RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. On va attraper notre fil d'Ariane. Alors des sextoys qui vont maintenant s'orienter en fonction des religions. Oui, vous savez, il y a quelques temps, je vous avais déjà parlé de ce premier sex shop en ligne halal. Ça s'appelait helalsexshop.com, c'est-à-dire des produits conformes aux normes de la religion musulmane, et ça se passait en Turquie. Eh bien, désormais, ce sont des sextoys cachers que vous allez pouvoir acheter en ligne. Pas cher. Pas cher, ça reste à voir. En tous les cas, ça s'aligne sur les prix des différents sextoys qui existent déjà sur le marché. Et c'est Nathan Alexander, qui est un rabbin orthodoxe israélien de 34 ans, qui a décidé de mettre en effet des sextoys exclusivement destinés aux couples juifs pratiquants, des jouets intimes cachers, donc avec cette caution morale du rabbin orthodoxe, c'est-à-dire que la loi juive n'interdit pas. Et en fait, quand on interroge ce rabbin, il dit, mais pourquoi vous avez eu cette idée-là ? Eh bien, c'est très simple. Il veut contribuer au plaisir des couples juifs pratiquants parce qu'il dit, et je le cite, « Donner du plaisir à sa femme est une obligation religieuse et l'utilisation de vibromasseurs peut aider un couple à mieux gérer sa sexualité. » Mais en quoi ils sont cachers les Ah oui, moi, jouets, par rapport à la cache-route, j'aimerais savoir quels sont les interdits. Et c'est ça qui m'aurait intéressé, de savoir si c'était par exemple un sexo circoncis, par exemple, ou je dis en rigolant, mais je vois pas par rapport à la cache-route. Non, c'est juste qu'il a la bénédiction du rabbin. Et donc, du coup, c'est plus une affaire commerciale, quoi. Sans doute, mais vous savez, la sexualité, c'est comme la nourriture ou la manière de s'habiller, elle est codifiée par la loi juive. Et lui, selon la loi juive, il rappelle qu'une femme, par exemple, peut demander le divorce au motif qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement par son mari. Et donc, c'est pour ça, il se dit, eh bien, très bien, je vais lancer une boutique de sextoys et je vais donner ma caution religieuse en tant, moi, que rabbin, pour rassurer les couples et se permettre d'aller prendre du plaisir avec des sextoys. Et vous avez tout. Je suis allée sur le site, des boules de geisha, des anneaux péniens, des vibromasseurs. Même des plugs. Oui, mais en quoi ils sont... Je suis pas allée jusque-là. Ariane, en quoi ils sont différents des autres ? Mais ils sont pas du tout différents des autres. Ils ont été bénis, enfin voilà. Voilà, c'est à peu près ça. Et en plus, vous avez un service en ligne de sexologues, de conseillers conjugaux, de gynécologues qui répondent aussi aux couples pratiquants juifs, aux problèmes éventuels de sexualité. Cela dit, Bruno Ponsnard, la religion juive est une des religions peut-être les plus ouvertes au plaisir féminin, quand même. Oui, faut bien le dire. c'est en tout cas une des rares religions où il y a une remise en question permanente de l'individu et où on cherche justement, non pas à s'approcher de Dieu, mais à se rapprocher des hommes. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de remise en question. L'équilibre du couple est quand même assez mis en avant. Mais la famille, c'est vraiment le pilier central au niveau de la religion juive. Mais je pense que c'est plutôt culturel. Après, voilà, ça me fait sourire de penser à des sextoys cachers. Voilà, je trouve ça sympathique. Ouais. Mais au niveau du plaisir, c'est ce que souligne Nathan Alexander. Il dit bien que le plaisir, effectivement, prend une place primordiale sexuelle féminin, et ça, il insiste là-dessus. Mais ça reste quand même un sujet très tabou. Et pour lui, c'est la manière de démocratiser un peu plus ça. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il est très fier d'être le pionnier en la matière. Mais c'est bien, parce que vous savez que chez les orthodoxes, par exemple, il y a la pratique pour le premier rapport sexuel du drap. On fait l'amour, on fait un trou dans un drap. Donc on ne se voit pas nu, on ne se touche pas. Donc c'est vrai que quand on est dans des pratiques un peu extrêmes, pour pas dire extrémistes, de la sexualité via la religion, ça c'est vrai que c'est aussi un moyen de démocratiser un peu... Oui, parce que finalement, si on réfléchit bien, il y a 20 ans, ça aurait été impensable. Bien sûr, bien donc sûr. Ça bouge quand même plutôt bien. Oui. Si ça vous intéresse, le site s'appelle bebettertogether.com, mieux vivre ensemble. J'ai mis toutes les infos sur rmc.fr.